Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais, ah ouais, ouais putain merde. Bon allez, ouais hier on a parlé du coca assez rapidement, puis il y a des gens, on dirait, je crois que non, même si t'aurais insulté leur grand-mère, ils t'auront rien dit, mais vu que là c'est des gens tellement des suceurs, ils aiment bien avoir la semence des gens qui les suivent ici, voilà, ils comprennent rien à rien. Nous, on n'est pas là pour faire de la pub à Coca ou boycotter, on s'en bat les couilles de Coca-Cola. Moi, le premier, la tête de ma grand-mère, j'en buvais 8 par jour, je suis tombé à 1. Je suis tombé à 1 parce que je suis allé dépouiller mes toilettes un jour en voyant ça. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est pas ce qu'on vise. C'est pas le Coca ou c'est pas Cristiano ou c'est pas... Ouais, mais alors, ouais, lui au moins. Vous avez rien compris au film. On parle de l'hypocrisie ambiante qu'il y a, du swagisme, des lèche-culs, de tout ça. Et ouais. Et le swagisme qui engendre des dérives. Les dérives même dans le sang. Donc voilà, en 2016, vous vous rappelez, Rayahmou, le frère il est mort, ça a fait scandale, ainsi de suite. On s'est tous mobilisés pour lui parce que ça nous a touché à mort. Et il y a sa sœur qui est montée au créneau et tout. Elle est montée au créneau, elle était dans des associations et tout, bien. Pour finir, l'égérie de Christian Louboutin, l'actionnaire principal, c'est la famille Agnel et Fiat. Et c'est vrai que eux, ils sont connus pour le tous ensemble. Ils sont archi connus. Il n'y a pas plus nazi en Italie que cette famille-là. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. La tête de ma mère, les voilà les gens du net aujourd'hui. Les gens qui n'hésitent pas à manger le cadavre de son propre frère. Oui, manger le cadavre, hein, parce qu'on swag dessus depuis des années. Hein, Oui, on a commencé à petite échelle. Ouais, à petite échelle, des réunions avec des cafés grand-mère bizarres dans le 9-3. Ainsi de suite. Et puis, il y a eu cette passe décisive qui vient de Capitaine America pour elle qui s'appelait BLM, George Floyd. BLM, pour eux, ça a été un boulevard. Ça a été un boulevard parce que quand Capitaine America a dit, Jacques a dit. Et les gens, ils savent. Les gens, ils savent que c'est le moment de surfer sur la vague. Ils savent que tout est bon à prendre. Et on en oublie même la mémoire de son propre frère. Et aujourd'hui, au lieu de remercier tous les jours et de faire des choses, parce que c'est ton frère, c'est la mort de ton frère qui te fait vivre depuis toutes ces années-là. Mais bon, on dit rien, Hachem, oh, arrêtez de juger, hein, putain de merde. C'est incroyable, mais vrai. Elle va finir comme la présidente de cette association BLM de mon zeub, là. Ah ouais, et si c'est pas déjà fait, hein. Ouais, cette présidente, là, qui revendique le droit des Noirs. Mais elle est partie acheter 2 maisons dans un quartier uniquement de blancs. Bon. Ouais. C'est grave. Wallah l'Adim, c'est grave. Wallah l'Adim, c'est grave. Et moi, depuis le début, on sait qu'il y a des gens qui sont désolidarisés de ça. Il y a des Renois, ils savent ce que d'autres Renois font. Et alhamdoulilah, heureusement qu'ils sont là. Et puis elle, moi, j'ai rien contre elle, frère. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je veux te dire, c'est juste l'utopie. Tout est utopique. Aujourd'hui, même le racisme en France, il est commercial. Il rapporte. C'est incroyable, mais vrai, wallah. Mais bon, tu vas parler comme ça, t'es un rageux, t'es un... Allez. Bref. En tout cas, il y a ceux qui réfléchissent. Ceux qui réfléchissent et ceux qui subissent. Choisissez votre camp. Mais bon, vous connaissant vous, hein, vous êtes des adeptes du syndrome de Stockholm, hein, quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. Eh ouais, bien sûr. Moi, je vois plus loin. Moi, je vois qu'à travers ça, il y a une culpabilisation qui est en train de se mettre en marche. Et qui commence depuis longtemps. Et cette culpabilisation-là va les faire venir là où ils veulent absolument. Le métissage. Vous allez me dire, Bassem, rien à voir. Blablabla. Par Allah, tout se rejoint. Wallahi l'Adim, tout se rejoint. Et tu vois, elle, ou l'autre, ou un autre, et c'est juste des pièces du puzzle de la pyramide qu'on est en train de faire. Tu vois cette pyramide, pour qu'on s'assoie bien tous dessus, là. Comprendra qui pourra. Et Wallahi l'Adim, par Allah le Tout-Puissant,
Je n'ai rien contre cette femme-là, humainement, quoi. Je m'en bats les couilles d'elle. Donc, commencez pas à venir vers moi. Ouais, t'es là, t'es un rageux. Parce que elle, tu sais, quand vous avez rien à dire, parce que vous êtes bête. Ouais, t'es un rageux. Ouais, si, ça, mais tout le bonheur du monde. Tout le bonheur à cette femme. Santé, prospérité, amour, gloire et beauté. On s'en bat les couilles. Mais tout le bonheur qu'elle vit, c'est grâce à son frère. Il faut lui rappeler. Et surtout, faut surtout pas oublier, si elle en est arrivée à là, c'était pour défendre une cause, je crois, une cause qu'elle a oubliée. Et surtout, par rapport à son frère. On n'oublie rien, nous. Salam alaikum, mes gens.